Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Merci pour votre présence pour ce séminaire qui, j'espère, vous sera bénéfique pour ces temps qui sont devant nous, de tout ce que vous allez apprendre. En tout cas, je vous remercie. En tout cas, remercions le Seigneur qui vous a permis de venir parce qu'on peut avoir des aléas et tout, etc. En tout cas, que Dieu nous bénisse durant ce moment que nous allons partager durant tout ce séminaire. Juste avant de commencer, je vous invite à prier. Oui, Père éternel, notre Dieu, nous te disons merci infiniment pour ton amour, ta patience, ta miséricorde, Père. Nous tenons à te demander encore pardon pour tous nos péchés, pour nos manquements. Oui, Père éternel, nous te remettons ce moment entre tes mains, que tu puisses envoyer tes anges afin de nous environner, de nous garder, de nous protéger. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu ouvres notre intelligence, que tu disposes notre cœur à te recevoir, car nous savons que tu souhaites qu'aucun ne périsse, et que nous parvenons tous à la repentance. Mais Seigneur Dieu, nous te disons de nous assister, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Et nous avons pleinement besoin de toi dans nos cœurs et dans nos vies. Et Père éternel, nous apprêtons à ouvrir ta parole en cet instant. Le Seigneur nous diriger, nous fortifier, permet de prendre courage. Ce sont les grâces que nous te demandons, au nom et par les mérites de ton Fils, notre seul Sauveur, qui a donné sa vie sur la croix, et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Eh bien, comme vous pouvez le voir, le titre du partage que nous allons avoir en ce matin, qui s'intitule « Avant la fin du temps de grâce ». Donc certainement, vous avez déjà peut-être entendu parler de fin de grâce, mais est-ce que peut-être parfois on a suffisamment eu d'éléments nécessaires pour comprendre exactement ce qui est censé se passer avant? Succinctement, je vais essayer de partager avec vous différents éléments qui vont se passer juste avant cet événement. Et pour commencer, je vais vous lire un passage de la Messagère du Seigneur où il nous est dit « Le Seigneur Dieu est un Dieu jaloux. Il supporte encore patiemment les péchés et les transgressions de son peuple durant cette génération. Si le peuple de Dieu avait marché selon son conseil, l'œuvre de Dieu aurait avancé. Le message de la vérité aurait été porté à tous les peuples qui habitent sur la surface de la terre. Mais parce que le peuple fut désobéissant, ingrat et impie, comme le fut l'ancien Israël, le temps a été prolongé pour que tous puissent entendre le dernier message de miséricorde proclamé avec une voix forte. L'œuvre du Seigneur a été gênée et le temps du scellement retardé. Beaucoup n'ont pas entendu la vérité, mais le Seigneur leur donnera une chance de l'entendre et de se convertir. On pourrait dire que ce passage s'adresse à nous, qui sommes le peuple qui est censé proclamer ce dernier message. Et malheureusement, il nous est dit, il est question de désobéissance, d'ingratitude, qui fait que, comme l'ancien Israël, le temps a été prolongé. Et cela, il nous est dit, l'œuvre du Seigneur a été gênée. Est-ce que c'était le plan de Dieu? Eh bien, on voit que l'accomplissement de l'acte de scellement va coïncider avec le terme de la période de grâce accordée. Et bien que beaucoup d'enfants de Dieu ont déjà été scellés auparavant, eh bien, à ce moment-là, sous le test final, les enfants de Dieu qui seront encore dans les églises déchues seront appelés à en sortir pour prendre position pour la vérité.
Et donc, le sceau de Dieu ou la marque de la bête devra reposer sur chacun selon son choix. Et toute la chrétienté nous est dit, mais le Seigneur leur donnera une chance de l'entendre et de se convertir. Toute la chrétienté devra prendre une décision. Et elle poursuit en nous disant, dans un moment, tous ceux qui sont enfants de Dieu devront avoir son sceau placé sur eux. Où puisse-t-il être placé sur nos fronts? Qui pourra supporter la pensée d'être oublié quand l'ange passera pour sceller les serviteurs du Dieu sur leur front? Donc nous comprenons ici qu'il y a un événement spécial, particulier que le Seigneur souhaite réaliser avec nous. Il souhaite nous sceller. Il souhaite que nous puissions faire partie de ce peuple élu. Et je prie, et nous allons prier aussi dans ce sens pour que nous puissions faire partie, que nous puissions recevoir ce sceau. Et elle dit, nous pouvons parler des bénédictions de l'Esprit Saint, mais à moins de nous être préparés pour cette réception, de quel avantage seront nos œuvres? Luttons-nous de toutes nos forces pour atteindre la stature d'hommes et de femmes en Christ? Est-ce que nous luttons? Cherchons-nous à atteindre le but qui nous est proposé, à savoir la perfection de son caractère? C'est quand les enfants de Dieu auront atteint ce but qu'ils seront scellés au front. C'est-à-dire lorsque nous allons chercher à atteindre le but qui nous est proposé, c'est-à-dire à savoir la perfection du caractère comme Christ. Remplis du Saint-Esprit, ils seront parfaits en Christ et l'ange qui marque déclarera, c'est fini. Donc, nous comprenons que dans ce processus de scellement, eh bien, il y a une œuvre particulière que le Seigneur va devoir faire en chacun d'entre nous par son esprit. Et que pour cela, nous allons devoir chercher à atteindre ce but-là. Et nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais c'est dans cette communion, cette relation étroite avec le Christ au quotidien qui nous amènera à cette perfection de caractère. Ensuite, elle dit, le monde va au-devant d'une terrible crise. Les nations de la terre coalisées pour faire la guerre au commandement de Dieu décréteront que tout petit et grand, riche et pauvre, libres et esclaves, sont tenus de se conformer aux usages de l'Église en observant un faux jour de repos. Quiconque s'y refusera sera passible de peine civile et finalement déclaré digne de mort. D'autre part, la loi divine, enjoignant l'observation du jour de repos du Créateur, exige l'obéissance et menace de la colère de Dieu celui qui en transgresse les préceptes. Et cela, ce que nous venons de lire, la parole de Dieu le confirme. Lisez avec moi dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 14 et le verset 9 et 10. La Bible nous dit, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Donc on voit ici que la parole de Dieu prévient les choses qui sont censées arriver. Et le Seigneur, dans son amour, il a toujours fait. Nous allons le voir au fur et à mesure, qui prévient avant chaque chose. Et c'est pour cela, lorsque tout au long de ce séminaire, nous allons aborder un sujet particulier, spécial dans le livre de Daniel, où Dieu nous donne des éléments qui nous montrera comment il va nous prévenir pour un événement qui est censé se produire. Et c'est ce qui est incroyable. C'est ce qui est incroyable. Donc, Dieu prévient, il nous le dit, il nous le répète qu'il y a une crise qui est devant nous. Et qu'à travers cette crise,
ils vont mener la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Et tout cela, on verra que ça sera par rapport soit loi des hommes, soit la loi de Dieu. Et nous dit la question étant ainsi posée, fouler au pied la loi de Dieu pour obéir à un décret humain équivaudra à recevoir la marque de la bête. Ce sera accepter le signe de soumission à une autorité autre que celle de Dieu. Il nous prévient, on a lu dans l'Apocalypse ce qui doit se passer et on nous dit qu'il y aura à un moment donné un sceau qui sera posé ou une marque qui sera posée par rapport à un choix que le peuple, le monde entier sera amené à faire. Mais pour cela, pour que les gens puissent se positionner, pour que les gens puissent faire un choix, je l'ai juste dit tout à l'heure là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prévient. Dieu prévient toujours avant d'agir. Lisons à Ésaïe au chapitre 46 et le verset 10. Ésaïe, chapitre 46 et le verset 10. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas fait encore. Je dis, mon dessein tiendra et j'exécuterai toute ma volonté. Vous voyez, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous dit qu'il prévient toujours avant. On a un exemple, on a plusieurs exemples de la parole de Dieu. Lisons Genèse 6, verset 13. Et regardons ce que Dieu dit à Noé. Genèse chapitre 6, verset 13. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Dieu dit à Noé, son serviteur, ce qu'il va faire. Dieu prévient toujours une nouvelle fois de ce qu'il va faire. Et ça, en lisant sa parole, simplement. Et c'est pour cela que la messagère du Seigneur nous dit, mais nul ne sera l'objet de la réprobation divine avant d'avoir eu l'occasion de connaître la vérité et de la rejeter. Une foule de gens n'ont pas encore entendu les vérités spéciales destinées à notre temps. L'obligation d'observer le 4e commandement ne leur a jamais été présentée sous un vrai jour. Celui qui lit dans les cœurs et voit tous les mobiles ne permettra pas que ceux qui aiment la vérité ignorent l'enjeu et les conséquences du conflit. Le décret ne surprendra personne. Chacun recevra suffisamment de lumière pour pouvoir prendre position en connaissance de cause. C'est un Dieu rempli d'amour, en fait. Il est amour. C'est pour cela qu'il prévient et il est patient. Vous le voyez, on le constate. Il est patient avec nous. On voit au quotidien comment Dieu est avec nous, de façon, rebelles que nous sommes. Il est patient, il est patient, il est patient. Ben, c'est de même pour l'humanité, jusqu'à ce que tout le monde puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Et donc, on voit que tout au long de ce déroulé, le monde, à un moment donné, arrivera à un point de prendre une décision. Et ça, on vient de le voir, Dieu ne pourra jamais faire quelque chose si tout le monde n'a pas été au courant. Et donc, la question du jour de repos, le point de la vérité particulière contestée sera la grande pierre de touche de la fidélité. Lorsque les hommes seront soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire, précise, sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Voilà ce qui va se passer.
D'une part, l'observation du faux jour de repos conformément à une loi de l'État opposée au quatrième commandement constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu. Et d'autre part, l'observation du vrai jour de repos selon la loi de Dieu sera une preuve de fidélité au Créateur. Tandis que les uns en acceptent le signe de la soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête. Les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, recevront le sceau de Dieu. Donc, cela veut dire que pour arriver à cela, c'est qu'une partie du peuple de Dieu aura reçu quelque chose de spécial. Quoi? Pour arriver à cette situation de pouvoir prendre une décision, pour que le monde puisse prendre une décision, c'est que le peuple de Dieu aura reçu quoi? Qu'est-ce qui va le sceller? Mais oui, l'appui de l'arrière-saison, la puissance de l'esprit. Et oui, sinon le message n'aura pas suffisamment de puissance pour que le monde puisse se positionner. Et c'est ce que Dieu va faire. Dieu va faire donner ce privilège à son peuple. Et quand le message du troisième ange aura achevé son œuvre, la miséricorde divine cessera d'intercéder en faveur des coupables habitants de la terre. La tâche du peuple de Dieu sera terminée. Il a reçu l'appui de l'arrière-saison. Le temps de rafraîchissement sont venus de la part du Seigneur. Donc, pour achever son œuvre, l'appui de l'arrière-saison devra être reçu par le peuple de Dieu. Et parmi ce peuple de Dieu, qui aura terminé cette œuvre de préparation et qui a reçu l'appui de l'arrière-saison, donnera quoi? Comment? L'avertissement final, qu'on appelle un grand cri. Et ce grand cri sera mené à faire quoi? Appeler les enfants de Dieu à sortir de Babylone, les églises déchues. Et ce grand cri va leur permettre de recevoir quoi? Le sceau de Dieu. Donc nous voyons que l'appui de la saison viendra avant la fin de l'œuvre du scellement. C'est normal, puisque pour que les gens puissent être scellés, il faut que le peuple de Dieu reçoive la puissance pour donner ce message, et que quand les gens vont entendre ce message avec puissance, eux-mêmes vont bénéficier de cela, ils vont sortir, ils vont recevoir le sceau de Dieu, parce qu'ils vont accepter ce message. Mais est-ce que le peuple de Dieu soit totalement scellé à ce moment-là? On va voir ça. Eh bien, la messagère du Seigneur nous explique quelque chose. Le temps est arrivé où nous pouvons attendre de grandes choses de la part du Seigneur. Nous ne devons ni flancher, ni faiblir dans nos efforts. Nous devons croître en grâce et dans la connaissance du Seigneur. Avant que l'œuvre soit achevée et que tout, j'ai souligné en jaune, les enfants de Dieu soient scellés, nous recevons l'infusion de l'Esprit de Dieu. Des anges envoyés du ciel se trouveront au milieu de nous. Il est temps de nous préparer pour le ciel en réalisant une parfaite obéissance à tous les commandements de Dieu. Donc l'œuvre s'achève à quel moment? Quand tous les enfants de Dieu sont scellés. C'est tous ceux qui sont sortis de l'église. Les enfants de Dieu. Parce qu'on l'a dit, c'est-à-dire qu'un message, un grand cri est donné. Ce grand cri-là va faire de l'écho, les gens vont le recevoir. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils vont recevoir? Ils vont adhérer, ils vont se positionner, puisque le grand cri sert à se positionner. Donc ils vont se positionner, et lorsqu'ils vont se positionner, ils vont recevoir le sceau de Dieu, puisqu'ils vont prendre part pour la vérité. Et donc quand ils vont prendre part pour la vérité, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Que tout le monde est scellé. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Il y a une œuvre spécifique qui se passe dans le ciel. Ah, voilà. Eh bien, il y aura un moment plus d'intercesseurs dans le ciel.
lorsque Jésus quittera le lieu très saint du sanctuaire, donc, cela voudra dire que tous les enfants de Dieu seront scellés avant que Jésus sorte du lieu très saint du sanctuaire. Et donc, cela veut dire qu'une partie du peuple de Dieu va devoir recevoir quoi? La pluie de l'arrière-saison. Vous avez bien dit que ce que j'ai dit, une partie. Ça veut dire qu'à un moment donné, la totalité ne l'avait pas encore. Donc, une partie du peuple de Dieu va recevoir cette pluie. Une fois qu'il a reçu cette pluie avec puissance, donne ce grand cri. Ce grand cri va faire de l'effet et que ces gens-là vont recevoir ce message, ils vont se positionner. Une fois qu'ils se positionnent, ils sont scellés et après le nombre est au complet. Et quand le nombre est au complet, on va voir la suite. Elle le dit mieux que moi, et le peuple de Dieu, donc j'ai mis entre parenthèses, le peuple de Dieu, est prêt à affronter l'heure de l'épreuve qui l'attend. Les anges s'affairent entre le ciel et la terre. Un ange revenu de la terre annonce que sa mission est finie, que le monde a subi sa dernière épreuve et que tous ceux qui ont été fidèles aux préceptes divins ont reçu le sceau du Dieu vivant. Jésus qui, dans le sanctuaire céleste, a mis un terme à son intercession. Et regardez dans Éphésiens. Éphésiens 1, versets 13 et 14 nous dit: en lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, quand ces personnes vont entendre la vérité, vont entendre la parole de la vérité, eh bien, ils vont être scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, un petit résumé, nous venons de voir qu'un ange revenu de la terre annonce que sa mission est finie et que tous ceux qui ont été fidèles aux préceptes divins ont reçu le sceau du Dieu vivant. Et que Jésus qui, dans le sanctuaire céleste, a mis un terme à son intercession. Mais, ce sera l'objet aussi du séminaire, mais Dieu dans sa parole nous a donné deux éléments clés qui nous indiquera la fin d'intercession de Jésus dans le sanctuaire céleste. Un des éléments se trouve dans Daniel au chapitre 12 et le verset 1. Daniel chapitre 12 verset 1 où il nous est dit: en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis les nations qui existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Il a lu ce grand qui nous dit: à cette époque-là se dressera Michael. Le King James en français nous dit: et à ce moment-là se lèvera Michael. Donc nous voyons que Jésus va devoir quitter le lieu très saint du sanctuaire, là où il se trouve. Et depuis 1844, durant une période clé. Et durant cette période, il y a un autre élément. On a vu un premier élément où la Bible nous dit que Michael, Christ, va devoir se lever. Il va terminer une œuvre. Ce deuxième élément, juste avant que Michael ne se lève, la parole de Dieu nous donne une indication qui va nous amener à voir que Michael se lève. Et cela se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 11 et le verset 45.
la Bible nous dit, au ce verset 45, vous savez que les Bibles, comme nous avons aujourd'hui, sont découpées en chapitres, mais initialement, il n'y a pas de chapitre, donc ça se suit. Il nous est dit, il dressera les tabernacles de son palais entre les mers, dans la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera de secours. Ce passage sera développé durant ce séminaire. Mais le « il » que vous voyez ici, dans ce passage, fait référence au roi du Nord qui est identifié dans les versets précédents. Et donc, les deux éléments clés que Dieu nous donne dans sa parole concernant la fin d'intercession de Jésus sont, premièrement, qu'il faut que le roi du Nord fasse quoi? Qu'il dresse le tabernacle de ce palais entre les mers dans la sainte montagne glorieuse. Et, deuxièmement, en ce temps-là, lorsque le roi du Nord, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il va dresser les tabernacles de son palais entre les mers et dans la sainte montagne glorieuse, Michael, donc Christ, va se lever. Oui? Et quand il se lève pour aller où? Il revient déjà sur la terre ou pas? On verra ça. il y a 16 présentations. On verra ça au fur et à mesure. Mais là, comme je disais, je fais... Une introduction. Voilà, une introduction. Voilà. Une introduction un petit peu de tout ce qui va être développé. Voilà. Donc, c'était, on va dire, une petite parenthèse pour, comme tu disais, pour mettre un peu l'eau à la bouche. Voilà. Eh bien, durant cette période où nous voyons que le peuple de Dieu, tous vont être scellés, vont recevoir le sceau de Dieu et que Christ va devoir quitter le lieu très saint du sanctuaire, eh bien, entre le moment où il doit quitter le lieu très saint du sanctuaire et au moment que tous les enfants de Dieu sont scellés, il y a cette période où le roi du Nord, le « il » que nous voyons ici dans Daniel chapitre 11, 45, va devoir faire quelque chose. Et lorsque nous allons voir ce qu'il va faire, ce roi du Nord, il nous est dit tout de suite après, au chapitre 12, verset 1, Michael se lève. Donc, c'est très, très important ce verset de Daniel chapitre 11 de le comprendre, parce que c'est un signe que Dieu a mis à notre disposition pour savoir quand est-ce que Michael va se lever. Et c'est ce qui est excitant, c'est de savoir que la Bible nous donne tous ces éléments-là et qu'on a vu précédemment que Dieu ne fait rien sans prévenir ses serviteurs. OK? Donc, on revient un petit peu dans notre déroulé. Donc, on a dit qu'on a vu que l'ange est revenu de la terre qui annonce que sa mission est terminée et que tous les fidèles ont reçu le sceau de Dieu et que Jésus se lève dans le sanctuaire céleste et met un terme à son intercession. Pourquoi devrions-nous être scellés à ce moment-là? Nous serons déjà scellés. Oui, mais à cette période-là, pourquoi c'est à ce moment-là, je dirais, que nous devrions être scellés? Pourquoi dans cette période-là, entre l'appui de l'arrière-saison et que Christ doit se lever, pourquoi c'est dans cette période-là que nous devrions être scellés? Parce que une fois que Jésus va se lever, il y a un temps de détresse qui commence. OK? Et ce temps de détresse qui commence, si nous sommes scellés, non, si nous n'avons pas été scellés, nous n'avons pas reçu le sceau de Dieu, est-ce qu'on pourrait passer ce temps de détresse? Pour voir dans le camp opposé au Seigneur. Eh bien oui. Donc, juste avant d'entrer dans le temps de trouble, nous reçûmes tous le sceau du Dieu vivant, puis je vis les 4 anges lâcher les 4 vents. Donc, c'est pour cela que forcément, que le temps de scellement pour le peuple de Dieu doit se faire avant cette période-là pour pouvoir passer ce temps de détresse. OK? Donc, en résumé, ceux qui sont fidèles au commandement de Dieu, mais qui n'ont pas encore rejoint l'Église du reste, recevront le sceau du Dieu vivant dès qu'ils seront joints au reste. Alors l'ange représenté par l'homme portant un écritoire à la ceinture, Ézéchiel 9, verset 11,
reviendra de la terre. Et l'inspiration nous dit, je vis des anges accourir çà et là dans le ciel. L'un d'entre eux, muni d'un écritoire, revenait de la terre et rapportait à Jésus que son œuvre était achevée, que les saints avaient été comptés et scellés. Puis je vis le Sauveur qui avait exercé son ministère devant l'arche, contenant les 10 commandements, jeter à terre son encensoir. Notons ces mots, mes frères et sœurs. Les saints avaient été comptés et scellés. Comptés, donc il y a un nombre. Comptés et scellés. Donc quand le test final sera passé, tous les fidèles observateurs du sabbat seront comptés et scellés. Ah oui. Donc cette œuvre sera terminée avant le commencement du déversement des plaies. Lisons Ézéchiel. Regardons ce que Ézéchiel nous dit. Ézéchiel 9, versets 4 à 6. Et l'Éternel dit, traverse la ville, Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent sur son sein. Puis il dit aux autres, de manière que je l'entends, dit, passez par la ville après lui et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez point de compassion. Vieillards, jeunes gens, vierges, enfants et femmes, tuez-les tous jusqu'à extermination, mais n'approchez pas de quiconque portera la marque et commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent donc par les anciens qui étaient devant la maison. Donc lorsque le temps de grâce sera terminé, l'œuvre du serment sera achevée. Et nous voyons ce qui va se passer dans cette période, juste avant. Terrible. Mais cela devra se faire, comme ça a été fait au temps de Noé, comme pour le peuple d'Israël, il y en a qui sont entrés dans la Canaan terrestre, il y en a qui n'ont pas pu y aller. En fait, il y a toujours eu, malheureusement, une séparation, une sélection, et toujours un petit nombre. Là, traverse la ville, Jérusalem. Jérusalem, c'est là où il y a le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est dans le peuple que Mais la première chose qu'il fait, il dit, commencez par mon sanctuaire. Donc forcément, il va commencer parmi le peuple de Dieu. Il y a un tri qui va se faire. traverse la ville, Jérusalem, et oui. Et ensuite, oui. On n'a pas tellement parlé de Jérusalem ces temps-ci. On peut comprendre aussi, on pourrait comprendre que Jérusalem. Ah, pardon. J'ai dit, on entend tellement avec tout ce qui se passe là sur la scène géopolitique en ce moment. Quand je lis ce texte, et l'Éternel dit traverse la ville de Jérusalem, on pourrait penser qu'il s'agit de du Jérusalem physique, Jérusalem le territoire. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui nous fait comprendre que Jérusalem, là, c'est pas la Jérusalem dont on parle là ces temps-ci. En fait, j'aurais pu développer, mais si je développe après... Tu fais tout le séminaire. Voilà. J'aurais pu développer, on va en parler. On va parler de le contexte géopolitique, on va parler du territoire de Jérusalem, on va parler de tout ça. Donc si je développe là, je devance vous, les frères. Donc ça va le faire. On aura suffisamment d'informations, d'éléments pour... On a lu tout à l'heure là. Je ne sais pas si vous avez fait attention, si j'arrive à revenir sur le passage de Daniel 11, 45. Ici, regardez ce verset est séquencé en deux parties. Il y a un point virgule. Il dressera les tabernacles de son palais entre les mers, dans la sainte montagne glorieuse, point virgule. Toutefois, il viendra à sa fin et personne lui apportera secours.
Ça, si je développe ça, je peux répondre à ta question, mais je ne vais pas le faire parce que je vais peut-être, voilà. Mais ce il-là, il doit bien aller quelque part. On nous dit qu'il doit aller entre les mers, entre la Sainte Montagne Glorieuse. C'est où ça? Donc, je ne vais pas le dire. Ensuite, quand il va aller entre les mers et dans la Sainte Montagne Glorieuse, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera du secours. Il y a quelque chose qui va se passer dans ce lieu-là aussi. Il y a des choses qui vont se passer là-bas. Je ne peux pas tout développer maintenant. Et ce n'est pas moi qui vais développer. Donc, revenons. Où est-ce que j'étais? J'étais ici. Il me semble. Oui. OK. Donc, on poursuit. Donc, la messagerie du Seigneur poursuit en disant, Jésus est dans son saint temps, il accepte nos sacrifices, nos prières, la confession de nos péchés. Il veut pardonner toutes les transgressions d'Israël afin de les effacer avant de quitter le sanctuaire. Alors les saints continueront à être saints car tous leurs péchés auront été effacés et ils auront reçu le sceau du Dieu vivant. Une fois que cela se passe, le temps de détresse fond sur la terre. OK? Lorsque viendra ce temps de détresse, le sort de chacun aura été décidé. Il n'y aura plus de temps de grâce et de miséricorde pour les impénitents. Le sceau de Dieu sera sur les enfants de Dieu. Ce petit reste, incapable de se défendre lui-même dans le mortel conflit contre les puissances de la terre dirigées par le dragon, prendra Dieu pour défenseur. OK? Et c'est important, je le dis assez souvent, de vraiment avoir une compréhension correcte de la chronologie des événements. Parce que si on n'a pas une compréhension correcte de la chronologie des événements, on va placer des événements là où ils ne devront pas être. Et donc, on peut se faire tromper, on peut se faire avoir. Et donc, juste avant que nous entrions dans le temps de détresse, nous recevrons tous le sceau de Dieu vivant. Je vais alors les 4 ans cesser de tenir les 4 vents. Donc, 4 points importants devraient être pris en considération dans cette étude au sujet du scellement. Et ce scellement qui va être fait pour ceux qui doivent passer le temps de détresse concerne qui? Répète, s'il te plaît. Ce temps de détresse qui va venir une fois que Jésus se lève, ceux qui vont passer ce temps de détresse, qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont été comptés. Ceux qui ont été comptés et scellés. Et comment on les appelle dans la Bible, ces personnes-là? Les 144 000. Ce sont seulement les 144 000 qui pourront passer le temps de détresse. OK? Ah, mais non, ce n'est pas ceux qui ont été scellés. Comment? Comment? Ce n'est pas ceux qui ont été comptés et scellés. Ben, les 144 000, ils ont été comptés, ils ont été scellés. Les 144 000. Ah. Non, si je prends le texte de tout à l'heure, on était dans un contexte que tous, ils ont été scellés et comptés. Et tu avais montré une diapositive où c'était écrit en jaune. Tu avais dit tous les enfants de Dieu, tous, étaient en jaune. Cela sous-entendait que c'était les 144 000 plus les autres qui ont été appelés après le Grand Prix selon le contexte de ce que tu nous as dit précédemment. Oui. Et donc, c'est pourquoi je dis maintenant que ce n'est pas ceux, parce que moi j'ai répondu et je réponds à ma question, j'ai dit, c'est ceux qui ont été
comptés et scellés, mais avec le texte que tu as montré tout à l'heure. D'accord. Donc, ceux qui ont été comptés et scellés selon le contexte, ce n'est pas uniquement les 144 000, c'est ce que je voulais dire. Ah, pas uniquement, ok, d'accord, Voilà. j'ai compris. Voilà. Mais Voilà. les 144 000 feront partie des comptés Voilà. et des scellés. Mais pour passer le temps de détresse, ça peut être uniquement que des 144 000. Ah oui, d'accord. Parce que on sait que durant cette période-là, eh bien, le fait qu'ils ont été scellés pour cette période-là, pour passer ce temps de détresse-là, ça veut dire qu'ils ne vont pas mourir. Ils vont être debout lorsque Christ paraîtra sous les nuées des cieux. Tandis que peut-être qu'il y en a qui seront scellés avant, mais ceux qui décèdent avant que Jésus quitte le lieu très saint du sanctuaire, eux, ils ne seront pas comptés parmi les 54 000. Eux, ils sont comptés comme la grande foule. Ceux qui sont morts en Christ. Mais ça aussi, ça va être développé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la résurrection spéciale, et tout, etc. Mais ça va être développé. Mais voilà, il y a cette séquence des 54 000 qui vont passer cette période du temps de détresse, qui seront vivants. Mais il y a ceux qui seront scellés depuis Adam, notamment. Eh bien, toutes ces personnes-là qui ont été pesées sur la balance, eh bien, eux, ils vont être scellés, mais ils ne seront pas comptés comme des 144 000. C'est bon? C'est... Donc, je disais, donc concernant ces 4 points, donc on a ce premier point où le troisième ange préparera un peuple décrit comme suit. Le résultat de l'acceptation de ces messages est indiqué dans ces paroles. C'est ici ceux qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Le deuxième point, ceux qui sont scellés sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, mais tandis qu'avec un intérêt intense, ils considéraient la scène, ils vurent le groupe d'observateurs des commandements de Dieu, ayant sur leur front le sceau du Dieu vivant, et il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Puis il continue, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et ensuite, le troisième point, les vainqueurs qui ont le sceau de Dieu sur leur front seront appelés le reste. Donc le reste, méprisé et revêtu d'une parure éclatante, il ne sera plus jamais souillé par les corruptions du monde. Les fidèles ont leur nom consigné dans le livre de vie de l'agneau, avec ceux des élus de tous les âges. Vous avez vu la distinction? Et ils ont résisté aux ruses du séducteur. Ils n'ont pas été détournés du droit chemin par le rugissement du dragon. Ils sont maintenant éternellement à l'abri des pièges du tentateur. Leurs péchés sont reportés sur l'auteur même du péché. Et le reste n'est pas seulement pardonné, mais accepté, honoré. Un turban pur est placé sur la tête de ceux qui en font partie. Ils seront rois et sacrificateurs pour Dieu. Tandis que Satan lançait ses accusations et cherchait à détruire leurs troupes, les saints anges invisibles passaient ici et là, mettant sur eux le sceau du Dieu vivant. Et le quatrième point, les 144 000 scellés du sceau du Dieu vivant ne seront pas un groupe de fidèles à l'intérieur de l'Église, mais l'Église du reste elle-même dans son triomphe ultime. Donc j'aperçus le triomphe final, le reste de l'Église de Dieu. Je vis comme une mer de verre, mêlée de feu et de ceux qui avaient vaincu, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantèrent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. » Apocalypse 15, verset 2 et 3. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. Apocalypse 14, verset 1. Leur pensée ici-bas avait été consacrée à Dieu. Ils l'avaient servi par leur intelligence et leur cœur. Et maintenant, le Seigneur pouvait placer sur son nom leur front. Donc, on voit que dans ce petit résumé de ce qui se passera lorsque
avant que Jésus quitte le lieu très saint du sanctuaire, nous avons vu plusieurs éléments. Nous avons vu que, premièrement, que le monde sera agité. Il y aura une question qui sera débattue. OK? Et que les gens vont devoir prendre position. Voilà, ils vont devoir choisir. Et pour que cela puisse arriver à ce point-là, le peuple de Dieu aura reçu l'appui de l'arrière-saison, la plénitude de l'esprit, pour pouvoir donner un grand cri, pour que les gens puissent entendre ce message et pour qu'ils puissent se positionner. Une fois que les gens vont entendre ce message à travers ce grand cri, lorsqu'ils vont se positionner, ils vont être scellés, ils vont recevoir le sceau de Dieu. Et une fois qu'ils ont reçu le sceau de Dieu, on a vu qu'un ange, avec un écritoire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter, il va dire à Jésus que son œuvre est terminée et que le nombre est compté et tout le monde est scellé. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il jette son encensoir. Mais juste avant qu'il jette son encensoir, on a fait une parenthèse et on a vu qu'on a un signe dans la parole de Dieu qui nous montre que avant que Michael se lève, il faut, au verset du chapitre 11 de Daniel, verset 45, où il nous dit que le roi du Nord, le île que vous avez vu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir dresser le tente de son palais ou le tabernacle de son palais entre les mers et entre la montagne glorieuse et sainte. Et une fois qu'on voit ce roi du Nord, faire cette œuvre-là, il nous est dit tout de suite après au verset 12, chapitre 12, verset 1, que Michael se lève. OK? Une fois que Michael se lève, on a compris aussi que, qu'est-ce qui va se passer? Les 4 anges vont relâcher les quatre vents. Voilà. Donc, cela donne le temps de détresse qui commence, où les plaies vont s'abattre. Apocalypse chapitre 16. OK? Et durant cette période-là, qui est-ce qui pourra subsister? Qui est-ce qui pourra demeurer durant ce moment terrible et difficile? Les 144 000. OK? Ceux qui ont été scellés, qui ont reçu le sceau du Dieu du vivant et qui sont été, on va dire, sélectionnés, si je peux dire ça ainsi, pour passer ce temps-là. Parce que ça ne sera pas un moment de joie et voilà, hein, parce qu'à un moment, on sait, je n'ai pas tout dit, mais ils seront sans intercesseur. Donc, bien que Dieu, avec ses anges, vont essayer de nous aider, j'espère qu'on fera tous partie de 54 000, et de pouvoir justement passer ce temps-là. OK? Et donc, du coup, avant de conclure, un avant-dernier passage, ce sont ceux qui se tiennent sur la montagne de Sion en compagnie de l'agneau, le nom du Père inscrit sur leur front. Ils chantent le cantique nouveau devant le trône. Ce cantique que personne ne peut apprendre, sauf les 54 000 qui ont été rachetés de la terre. Maintenant, le reste servira de signe. Alors les larmes et l'humiliation de son pèlerinage ont fait place à la joie et à l'honneur de la présence de Dieu et de l'agneau. Donc, en résumé, c'est une partie d'une frise qu'on a essayé de mettre en place pendant 8 mois à peu près, presque un an, que vous allez retrouver sur la table où nous allons partager avec vous. Eh bien, nous voyons que dans cette séquence, donc il y aura les lois du dimanche qui vont, comme on l'a dit, hein, ça va agiter le monde, cette question, merci. Et puis, la pluie de l'arrière-saison, la grande effusion du Saint-Esprit sera déversée sur une partie du peuple de Dieu. Donc, le reste, comme on a pu le dire, ne serait pas au complet, puisque c'est eux qui vont donner un grand cri pour que ceux qui vont entendre ce grand cri puissent se joindre à eux. Et donc, du coup, donc ce scellement de ce petit groupe, ce reste, sera incomplet pour pouvoir donner le grand cri. Et durant ce grand cri, il y aura un petit temps de détresse, un petit temps de trouble où il nous est dit que le monde sera agité, que les nations seront irritées, mais seront tenues en échec pour ne pas entraver le message du troisième ange. OK? Donc, durant ce petit temps de trouble, il y aura cette phase de criblage, bien évidemment, où les gens vont devoir se positionner. Hein, on l'a dit. Et puis, juste avant que Michael se lève, Daniel 11, 45, où le roi du Nord vous avez quelques éléments. Mais bref, donc Michael va devoir se lever. Donc cela signifie la fin du temps de grâce, la fin du jugement. Le scellement est au complet. Les 54 000 sont scellés aussi pour pouvoir passer ce temps
de détresse. OK? Et pour finir, tous ceux qui se disent enfants de Dieu doivent prendre conscience que nous vivons des temps périlleux. La fin de toute chose est proche. Les signes d'accomplissement rapides et pourtant, non, les signes s'accomplissent rapidement et pourtant, rares sont ceux qui réalisent que le jour du Seigneur arrive à grands pas, silencieusement, comme un voleur dans la nuit. Beaucoup disent paix et sécurité. S'ils ne veillent pas sur leur Seigneur, ils seront pris au piège. Donc c'est pour cela qu'on disait qu'il est important de considérer et de vraiment approfondir la chronologie des événements de la fin. Parce que si on n'a pas une bonne compréhension de la chronologie des événements de la fin, on ne va pas placer des événements où il faut, comme il faut, et on ne va pas les comprendre. Et puis des choses vont se réaliser devant nous, et puis on ne pourra pas faire face certainement à la situation parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Mais grâce à Dieu, il nous a donné beaucoup d'éléments dans sa parole pour nous montrer si on croit au don de prophétie concernant la message du Seigneur et sur tout ce que la Bible nous dit à travers le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Nous avons beaucoup d'éléments qui vont nous démontrer clairement les événements qui vont se produire devant nous sur cette terre. Donc que Dieu puisse une nouvelle fois ouvrir notre intelligence. Certainement, vous allez entendre des choses, soit vous n'avez pas jamais entendu parler, ou soit vous avez entendu parler, mais vous n'avez pas forcément approfondi le sujet, ou soit vous avez déjà entendu d'autres versions de ce que vous avez peut-être considéré avant et que vous allez entendre quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez peut-être déjà entendu. Mais sachez que la parole de Dieu va nous donner la possibilité de pouvoir savoir si nous marchons dans toute la vérité. Ça, j'ai cette assurance, j'ai la conviction et ayez confiance. Je pense que si vous êtes là, vous avez confiance en la parole de Dieu et que Dieu ouvrira l'intelligence. Et sachez, ce qui pour moi est rassurant, tout ce que vous allez entendre, ça va rien être de ce que nous allons rapporter de nous-mêmes. Nous allons vous amener des éléments qui viennent de nos pionniers, de la messagère du Seigneur et de la Bible. Ça veut dire que si vous entendez oui, on vient avec des interprétations, il y a un problème. Ça veut dire que ce qu'on va vous donner, ce qu'on va restituer, c'est rien de ce que nous avons pris ou inventé. Sachez ça. Ça, on ne va rien inventer de tout ce que vous allez entendre. On va ramener des faits, des éléments qu'on va tous considérer et ça sera tout. Voilà. On n'est pas venu pour faire machin. Non. On est venu pour ramener à l'initial de ce que Dieu nous a donné. Malheureusement, ça se perd. Hein. Vous le savez, beaucoup de choses qui ont été données avant, au fur et à mesure des années, on perd, jusqu'à ce qu'on perde tout et puis on part sur une nouvelle chose et puis après, voilà, vous savez, voilà. On ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend plus rien. Et on ne sait plus où on va. Et donc, ça s'appelle la confusion. Et qui dit confusion, ça veut dire Babylone. Voilà. Donc, nous, on n'est pas dans Babylone, on ne veut pas être dans Babylone, on ne veut pas être dans la confusion. C'est pour cela qu'on a la parole de Dieu. On a les équipes des pionniers, on a Madame White pour nous donner le maximum d'éléments pour marcher sur la plateforme de la vérité. OK? Eh bien, je vous invite à prier pour conclure. Oui, Père éternel, notre Dieu, te disons merci de nous avoir fait ce petit rappel de restitution de la chronologie des événements qui sont devant nous avant que ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, quitte le lieu très saint du sanctuaire. Veuille, Seigneur, surtout, nous te supplions de nous permettre d'être prêts, que notre cœur, notre caractère soit semblable à celui de ton Fils Jésus. Seigneur, c'est à cela que nous aspirons. Nous pouvons connaître toutes ces choses-là. Nous pouvons connaître Daniel l'Apocalypse par cœur. Mais si nous n'avons pas ce caractère semblable à son Fils Jésus, nous ne serons pas comptés, nous sceller. Alors, veuille, Seigneur, premièrement, nous aider à nous rapprocher de toi, d'être proche de toi, dans ta parole,
dans notre vie au quotidien, avec nos femmes, nos enfants, avec nos collègues, que nous puissions être des témoignages vivants. Transforme notre cœur, donne-nous un cœur de chair, en nous ce cœur de pierre. Oui, Seigneur, fortifie-nous, permets de prendre courage. Nous savons que les temps difficiles sont devant nous. Et nous savons sans toi, nous n'allons pas pouvoir y arriver. Seigneur, viens nous assister par la puissance de ton esprit. Baptise-nous du Saint-Esprit et de feu. Que nous puissions, Seigneur, être des conquérants, aller de l'avant et de pouvoir poursuivre cette œuvre que tu nous demandes de réaliser. Merci, Seigneur, de nous permettre d'être tous réunis ici ensemble, de pouvoir partager ta parole, tes saintes écritures. Car nous aimons cela, nous aspirons à comprendre à tout ce que tu souhaites nous révéler. Car tu as dit, tu ne nous cacheras rien. Et au fur et à mesure, tu nous ouvres l'intelligence et tu continues à nous permettre de rester sur la plateforme de la vérité qui est en Christ. Encore pardon pour tous nos fautes, tous nos péchés, tous nos manquements, Père. Puisses-tu nous laver, nous purifier, nous sanctifier, ainsi que nous justifier dans le sang précieux de ton Fils Jésus. Et c'est en son nom que nous t'adressons cette prière, et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen.